Bonsoir et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée d'actualité, Cameroun Info 237. Votre rendez-vous quotidien avec l'information fiable et décryptée. À la une ce soir, un sujet brûlant qui concerne l'avenir de notre démocratie et la sérénité du pays en pleine période post-électorale, les résultats circulant sur les réseaux sociaux. Le candidat du PCRN, Cabral Libye, vient de lancer un appel solennel à la prudence face à cette vague d'informations non validées. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble pourquoi ces chiffres pirates ne valent rien légalement pour l'heure, et surtout, nous vous donnerons des explications détaillées et des exemples concrets pour comprendre les enjeux du processus officiel de compilation des votes. L'objectif, vous aider à distinguer l'information vérifiée de la simple rumeur. Mais avant de plonger dans le vif de ce sujet crucial, un petit service amical, donnez-nous un pouce bleu pour encourager notre travail d'analyse et de vérification. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché aux toutes dernières mises à jour de l'actualité camerounaise. Si tout est prêt de votre côté, c'est parti. Yaoundé, le date du jour, alors que les Camerounais retiennent leur souffle dans l'attente des résultats officiels de la dernière élection, le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, Cabral Libye, est monté au créneau. Par le biais d'un communiqué rendu public, l'homme politique exhorte ses compatriotes à une prudence et une vigilance accrue face à la vague de chiffres et de procès-verbaux, PV, qui inonde actuellement les plateformes de réseaux sociaux. Analyse et explication détaillée, pourquoi cette mise en garde? Dans son message, Cabral Libye est catégorique, tous les résultats qui circulent actuellement ne sont revêtus pour l'heure d'aucune validité. Cet appel est essentiel et s'inscrit dans un contexte national tendu où l'information non vérifiée, ou fake news, peut rapidement dégénérer en trouble social. 1. La faiblesse des résultats des réseaux sociaux. L'explication, un résultat électoral n'a de force légale que s'il est issu d'une chaîne de validation officielle. Les PV isolés, même s'ils sont réels, ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble du scrutin. L'exemple concret, imaginez qu'un PV d'un bureau de vote du quartier populaire de Bastos à Yaoundé circule, donnant un score très élevé à un candidat. Ce chiffre est peut-être vrai pour ce bureau, mais il est contrebalancé par les résultats de milliers d'autres bureaux dans des régions, comme le Grand Nord ou l'Ouest, dont les PV n'ont pas encore été publiés ou compilés. Seule la somme totale, vérifiée et validée, compte. 2. Le respect du processus de compilation officielle. Le candidat du PCRN rappelle la nécessité de faire preuve de patience et de confiance dans le processus légal. La compilation des voix suit une trajectoire très précise. Phase 1. Les sous-commissions, des structures locales sont mises en place pour collecter les PV des bureaux de vote. Phase 2. Les commissions départementales, ces commissions, où sont représentés les mandataires de tous les candidats, consolident les résultats des différentes sous-commissions au niveau du département, par exemple, le Mundi, la Sanaga maritime. C'est un niveau de contrôle crucial. Phase 3, la Commission nationale de recensement des votes, l'instance suprême qui agrège l'ensemble des données départementales pour obtenir le résultat final national. Le détail crucial, l'élément essentiel souligné par Cabral Libye est la représentation des candidats à chaque étape. La présence des mandataires permet un contrôle croisé. Si un chiffre circule sur les réseaux avant d'avoir été validé par les mandataires du PCRN, du RDPC, du SDF, etc., au niveau départemental, il reste une donnée brute, non certifiée. 3. L'impact sur la vie actuelle, maintenir la paix sociale. L'appel à la prudence n'est pas seulement technique, il est aussi un appel à la responsabilité citoyenne et à la paix sociale. Scénario d'instabilité. Si les citoyens se basent uniquement sur des résultats non officiels, et potentiellement manipulés ou incomplets, pour se faire une idée, cela peut créer des frustrations inutiles ou des mobilisations prématurées. L'exemple concret, lors de précédents scrutins, la publication précoce de scores partiels erronés a déjà alimenté des rumeurs d'irrégularité. Cet emballement préjudiciable pourrait, par exemple, paralyser l'activité économique, fermeture de marché à Douala, grève du secteur des transports, ou engendrer des échauffourées inutiles, simplement parce que l'attente n'a pas été gérée par la source officielle et légale. En conclusion, l'invitation de Cabral Libye est claire, l'attente du résultat officiel par les organes habilités, les commissions de recensement des votes et finalement le Conseil constitutionnel, est la seule garantie de crédibilité et le meilleur rempart contre les tentatives de désinformation et la propagation du doute. Les Camerounais sont donc appelés à ignorer les sources non officielles et à faire confiance aux mécanismes de vérification interne au processus électoral.